par Claire Antoine. Un crayon de couleur. Il n'est de beau regard que celui qui s'obstine à colorer la vie au pinceau du bonheur et retraduit l'image au fond de la rétine pour embellir le rêve au nuancier du cœur. L'or, si j'étais l'alpha, recherchant la lumière à l'iris de tes yeux, tu serais l'oméga, le symbole infini d'un monde sans frontières, à l'horizon duquel fleurit le seringa. Et si, dans cet éther, au sommet de la gloire, à l'heure crépusculaire où sombre la raison, tu suspendais mon cœur au fil de ton histoire, je t'offrirais alors tous mes fruits de saison. Car nous sommes tous deux, le ciel puis la terre, le jour comme la nuit, le début et la fin, l'espérance et la foi, le doute et le mystère, quand l'azur vient s'unir à l'ocre du chemin. C'est pourquoi, du matin jusqu'au soir, sans attendre, dans la pâleur de l'aube, aux pénombres des cieux, sur la toile de vie, avec un crayon tendre, nous dessinons l'amour aux couleurs de nos yeux. Et nous avions quelque chose. La raison d'être poète, la page blanche, la plume, le mot. Sa finalité, l'écrit, la musique qui, sous le jeu de l'archet, donne accès à une symphonie d'émotions, la souffrance et la joie, la tristesse, l'espérance, l'amour et le désamour, l'histoire et le vécu, le ressenti personnel au travers d'un regard et le destin d'une vie. Le poète est un magicien des mots, s'exaltant sous la phrase qu'il révèle dans une architecture dont notre âme s'émerveille, transportée par la splendeur qui en découle. Parce que les âmes se nourrissent de beauté, la poésie, comme toute forme de l'art, est une création dans laquelle l'homme de génie s'inscrit et se fond avant de nous transmettre des œuvres dépassant sa propre temporalité. Il en fut ainsi, il en est toujours ainsi pour Paul Verlaine, dont les écrits demeurent à jamais et dont la mémoire de ce jour est présente parmi nous. Aussi, est-ce pour moi un grand honneur que celui d'avoir été distingué par le jury d'une association qui semble pays du souvenir de ce grand poète.